Bonjour à nos heureux abonnés. Bonjour à tous. Aujourd'hui on va traiter de deux animés de ce début d'année 2019. Sur ce, let's go. Ouais en fait c'est nul, laisse tomber. C'est pour... Natsuo Fuji est un lycéen vivant seul avec son père car sa mère est décédée alors qu'il n'était qu'un simple enfant. Il veut devenir un écrivain mais ça on va pas se cacher, on s'en branle un peu. Mais le plus important et intéressant c'est qu'il est secrètement amoureux de son enseignante Ina. Le problème c'est qu'il a trop peur de lui avouer ses sentiments et pour réussir à surmonter ses sentiments et essayer d'oublier Ina, il sort avec des amis et fait la connaissance d'une certaine Rui. Peu sociable et incapable de tenir une conversation, celle-ci va quand même l'inviter chez elle. Bizarrement, Rui ne veut pas une relation sérieuse et veut simplement coucher avec le protagoniste car elle est vierge et elle ne veut pas se sentir exclue des conversations de ses copines. Ouais bon, c'est un peu chelou je sais. Sans vraiment réfléchir, Natsuo accepte mais se sent coupable par la suite d'avoir perdu sa virginité au profit d'une fille avec qui il ne ressent aucun sentiment. Il pense qu'avoir une relation sexuelle avec Rui lui donne l'impression d'avoir trahi son amour envers Ina et là, c'est le drame. Natsuo va se rendre compte lorsque son père va lui annoncer que ses deux nouvelles belles-sœurs sont justement Rui et sa professeure Ina. C'est un super anime que je vous conseille de regarder car il ressemble pas du tout aux autres animés de romance. On s'accroche vraiment au personnage et l'histoire est extrêmement prenante. Bref, on passe à la suite. Dans cet animé, on va suivre l'histoire de Emma et ses amis. Le plus incroyable dans tout ça, c'est qu'ils sont tous orphelins. Ah non, c'est triste en fait. Malgré le fait que leur liberté soit limitée et leurs règles assez strictes, ils mènent une vie plutôt agréable tous ensemble. La femme qui s'occupe d'eux est plutôt généreuse, du moins c'est ce qu'ils pensent au départ. Un jour, Emma et Norman... Mais non, pas lui, débile, celui-là. Découvrent un secret qui va bouleverser leur vie. Ouais, je vous dis pas tout parce que j'aime pas trop spoil. À la fin de Assassination Classroom, Koro Sensei